Voici un système pour booster votre carrière en 4 étapes. Donc, cette vidéo vous est proposée par Olivier de simpleslide.com et Michael d'espritriche.com. Alors l'idée, c'est qu'en 4 étapes, avec notre système, vous allez pouvoir booster votre carrière. Donc la première étape consiste à utiliser des armes. Donc vous n'allez pas venir armé au bureau, mais vous allez utiliser une catégorie d'armes qui est souvent méconnue, qui s'appelle des mots. Et ces mots, vous allez les mettre en œuvre sur cet objet très commun qui est le post-it. Le post-it a plusieurs avantages. Il est petit, il est très sympa avec sa petite couleur jaune et il est concret, c'est physique. Et vous allez pouvoir utiliser ce post-it pour exprimer quelque chose à une personne qui vous tient à cœur. Donc exprimer des remerciements, exprimer de la reconnaissance et ainsi pouvoir créer un lien particulier. Donc rien de plus simple, tout le monde sait écrire, tout le monde sait trouver des post-it, mais est-ce que vous allez oser le faire ? Là est le véritable défi. La deuxième étape, c'est toujours de créer un lien spécial. Mais cette fois-ci, on va faire ça d'une autre manière, par exemple au cours d'un repas. Donc le repas a l'avantage de mettre en œuvre tous les sens. Et l'un des plus importants qu'il va vous falloir développer, c'est l'écoute. Car pour booster sa carrière, il faut être capable d'écouter. C'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on peut entendre parfois, mais il faut savoir écouter, véritablement écouter. Alors, comment bien écouter ? Voilà une bonne question. Il y a 9 règles que l'on vous propose. La première, c'est d'écouter véritablement, tout simplement, de ne pas interrompre les gens, c'est-à-dire laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs idées, développer leurs idées. Donc, ne pas interrompre, ça veut dire aussi ne pas finir les phrases de votre interlocuteur. Rien de mieux si vous voulez lui dire que vous savez déjà ce qu'il va dire et que ce qu'il dit n'a aucun intérêt. Finissez ces phrases. Je savais ça, classique. Quand quelqu'un raconte une blague, par exemple, arrêtez-le tout de suite et dites « Oh, je la connais déjà ». Vous allez lui couper son élan tout de suite. C'est très sympathique aussi. Il y a effectivement le fait de faire des objections dans tous les sens. Donc de commencer sa réponse par non, par mais, par cependant. Donc essayez tous les termes qui ont tendance finalement à enlever de la valeur ou de l'intérêt à ce que vient de dire la personne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc là, c'est là qu'il faut faire preuve de diplomatie et puis d'inventivité pour arriver à exprimer vos idées sans dévaloriser ce que vient de dire la personne. Il faut la regarder pendant qu'elle parle. C'est aussi c'est simple. Ça peut paraître évident à ceux qui le font déjà, mais il y a pas mal de situations où 2 personnes se parlent et puis il y en a une qui regarde son téléphone ou qui regarde les gens passer dans la rue. Donc il faut être concentré sur la personne. Il faut entretenir la discussion. Donc pour mieux écouter, pour donner l'impression que l'on écoute bien aussi, il faut poser des questions sur la discussion, sur ce qui est en train de se dire. Et donc ne considérez pas que vous savez tout dès le début, même sur un domaine sur lequel vous êtes pointu ou sur lequel vous êtes un expert. Vous pouvez apprendre des choses au cours de discussions qui paraissent parfois même banales. Donc ne considérez pas que vous savez tout. Et en faisant ça, vous serez dans une posture pour mieux écouter. Donc voilà les 9 règles que l'on vous propose. Mais la plus importante de tout ça, c'est de ne pas parler boulot. Donc si vous faites du lien, si vous essayez de créer des relations dans votre milieu professionnel, dans votre entreprise, parlez de tout, mais évitez de parler de boulot. Parce que les discussions autour du boulot ne sont pas très constructives. C'est-à-dire que vous allez parler de personnes, vous allez parler d'histoires qui se sont passées, mais vous n'allez pas créer un lien particulier avec la personne. Pour créer un lien, va falloir parler de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de ce que la personne fait, de ce qu'elle aime, et voilà, et discuter autour de tout ça, mais surtout pas de boulot. La troisième étape de notre système, c'est une clé très très importante qui est la confiance. Donc,
Pour booster votre carrière, il faut avoir des gens qui vous font confiance. C'est capital. On ne compte plus le nombre de managers qui se sont improvisés managers, qu'on a parachutés pour des raisons politiques ou autres, et dont les collaborateurs n'ont aucune confiance. C'est impossible de mener un bon projet, d'avoir une bonne équipe s'il n'y a pas la confiance. Et donc leur carrière, tôt ou tard, va rencontrer des problèmes. Et donc pour créer de la confiance, pour que les gens aient confiance en vous, il y a deux étapes simples. La première, c'est d'arrêter de dire que vous allez faire des choses. Ça saoule tout le monde. Je vais faire ceci, je vais faire cela, très bien, ça va 5 minutes. Vous allez peut-être bluffer les gens la première fois, mais au bout de 6 mois, les gens vont se dire, lui, c'est un beau parleur. Et au lieu de ça, il faut réaliser plus de choses que ce que vous annoncez. Donc, arrêtez de dire que vous allez faire les choses et réalisez plus que ce que vous annoncez. Donc, arrêtez de surpromettre et de sous-réaliser. Il faut inverser la tendance, car ça, ce n'est pas bien. Il faut sous-promettre et sur-réaliser. Et ainsi, sans le vouloir, même si ce n'est pas votre truc à la base, vous allez devenir votre propre responsable marketing. Donc, c'est comme une marque. La marque, c'est une promesse. Quand une personne achète une marque, elle achète la promesse d'une prestation, d'une qualité. Et donc, en faisant ça, vous allez devenir votre propre responsable marketing, puisque vous allez devenir une sorte de marque qui, quand vous dites « moi je vais atteindre 5 », vous allez atteindre 7. Donc les gens vont s'attendre à ce que vous fournissiez de bonnes performances, et ça sera bon pour votre image et pour votre carrière. La quatrième et dernière étape consiste à s'intéresser aux indicateurs. Alors les indicateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de symboliser quelque chose qui se passe dans le monde réel. Et souvent dans le monde du business, on a un certain nombre d'indicateurs un petit peu froids. On parle de chiffre d'affaires, de nombre de contacts clients, nombre de ventes, nombre d'éléments produits. Donc tout ça, c'est très intéressant pour le business, pour l'entreprise, mais ce n'est pas véritablement intéressant pour vous, parce que on a souvent du mal à faire le lien entre ce qu'on a fait et les indicateurs suivis par le business. Même si il y a forcément un lien tôt ou tard, ce n'est pas évident. Donc ces indicateurs-là, on va les bannir. Et on va définir nos propres indicateurs. Et on va les suivre surtout. Il ne s'agit pas de les définir une fois et de les oublier, il faut les définir et les suivre. Donc voici quelques exemples d'indicateurs qui sont intéressants à suivre pour soi-même. Il peut y avoir le nombre de livres lus, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans d'autres domaines destinés à faire de vous une meilleure personne. Ça peut être votre état de santé. Est-ce que vous avez amélioré votre état de santé? Est-ce que vous avez corrigé les petits problèmes qu'on vous a fait remarquer? Le nombre de nouvelles choses que vous avez apprises récemment. Le nombre de voyages que vous avez fait. L'état de votre morale. Ça peut être aussi le nombre de relations sociales que vous avez eues, de nouvelles relations que vous avez créées. Donc ce sont des exemples d'indicateurs que vous pouvez suivre pour mesurer votre développement, votre progression. Donc ce sont vos indicateurs. Et inévitablement, si vous améliorez ces indicateurs-là, ceux qui comptent pour vous, vous allez in fine améliorer les indicateurs qui sont suivis dans le business, dans votre entreprise. Donc il faut penser long terme. C'est vrai que les indicateurs business sont très axés court terme. Mais il ne faut pas se laisser piéger dans ces indicateurs-là. Donc ils sont très importants pour le business, mais pour vous, le meilleur moyen de booster votre carrière, c'est de penser à vos propres indicateurs, de les suivre et de travailler là-dessus. Donc si on résume ce qu'on vient de dire pour booster votre carrière, notre système en 4 étapes consiste à utiliser l'effet carré du post-it, faites passer vos remerciements, diffusez les sentiments de reconnaissance que vous avez, partagez un repas et profitez-en pour travailler votre écoute, écoutez ce que l'autre a à dire, arrêtez de surpromettre et de sous-réaliser, et enfin, définissez et suivez vos propres indicateurs. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à bientôt et bon courage pour votre carrière.